Ça passe pour les gens qui passent. Je pense que c'est la tête de discours. L'ordi. Vous essayez d'enlever ce bureau. Ce bureau. Stop. Mise en place de la situation. Nous sommes mardi matin, il est 13h. Votre réveil de 7h a sonné, mais vous ne l'avez pas entendu. Votre colloque doit être en amphi. Vous savez, ces cours dont vous aviez promis que vous irez au deuxième semestre, car le premier était vraiment un mauvais départ. Par contre, ce mal de tête-là, c'est compliqué. Pourtant, vous aviez bien cet ami attentionné qui, hier soir, vers 1h du matin, vous a dit « Attends, c'est quand même le 5e verre de vodka orange, il va falloir se calmer, tu vas finir en sous-vêtements dans la rue à courir à 3h du mat. » Mais vous ne l'avez pas écouté. Non, vous lui avez répondu « Non, t'inquiète, je tiens l'alcool. » Regarde, jusqu'ici, tout va bien. Honnêtement, qui n'a jamais vécu cette situation, vous savez ce moment où vous êtes bien. Vous passez une bonne soirée, vous vous amusez. Les gens autour de vous sont sympathiques. Et puis, il y a ce petit moment. Cet instant minuscule. Ce centime dans 1 million d'euros, cette seconde dans une journée. Cette aiguille dans une botte de foin, ce mètre carré dans l'univers où tout a basculé. C'est le verre de trop. Oui, ce moment où vous assumez ouvertement que non, vous n'avez jamais apprécié les blagues de votre interlocuteur et qu'il faut vraiment qu'il arrête ses blagues racistes. Ce moment où, fier de vous, vous risquez à dire eh bien, que Donald Trump peut-être que face à une Hillary corrompue, ce n'est pas si mal. Ça pousse à réfléchir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas s'arrêter là, à cet instant où tout allait bien, où on était conscient qu'on était dans un monde un peu avarié, mais que nous, on s'en sortait en comparaison à des millions, des milliards d'autres. On sait que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas rose. Mais à l'étape suivante, ce verre supplémentaire, alors on voit et peut-être qu'on le réalise vraiment. Nous ne sommes pas si heureux. Notre situation n'est pas si idéale, nos notes assez moyennes, notre vie insignifiante. Alors qu'est-ce que nous intériorisons? Qu'est-ce que nous répétons? Que ça va mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que on se rend compte que Madame Martin répète inlassablement à la boulangerie le matin qu'il fait vraiment froid et que c'est vraiment insupportable. Ça signifie que cet homme au supermarché va demander à une femme enceinte d'aller dans sa file, car vraiment elle abuse de venir aux caisses alors qu'elle en a une spécialement pour elle. Ça signifie que chaque soir dans les journaux télévisés on entend « Alep, une trêve est-elle encore possible ?» Et non, en vous disant cela, je ne me cache pas les yeux. Je ne refuse pas ce constat qui est pourtant simple. Mais jusqu'ici, tout va bien. L'instant présent n'est que contentement. Votre vie, ravissement. Vous êtes entourés, joyeusement pompettes, vous rigolez beaucoup trop à des jeux de mots imbuvables. Mais ce n'est pas grave, ça vous plaît. Alors, pourquoi ne pas s'éloigner au moins le temps d'un instant de toutes les mauvaises nouvelles, les catastrophes naturelles, les élections ratées et les primaires de la gauche? Oui, osez assumer votre joie et votre bonne humeur, car j'en ai marre de me faire reprocher mon sourire quand tout va mal. Cette culpabilisation, ces regards condescendants qui disent « Mais comment oses-tu être heureuse avec tout ce qu'il se passe ?» Mesdames et messieurs, sachez éteindre votre télévision et le JT de TF1. Ou alors ne vous concentrez seulement que sur les reportages de Jean-Pierre Pernaut, sur les marchés locaux, la culture des escargots et les grand-mères heureuses. Alors, vous pouvez choisir de ne pas voir la vie en noir mais en couleur, en HD mais pas trop, avec le son et les images. Le choix des chaînes devrait suffire à notre bonheur. Alors, êtes-vous sûr de vouloir le prendre, ce verre de trop ?